Nous allons voir ensemble comment utiliser les formes prédéfinies ou les formes personnalisées. On va commencer par les formes prédéfinies. Je prends par exemple un rectangle et je trace, et je choisis une couleur de mon choix. Je fais échappe pour pouvoir désactiver la sélection. J'appuie sur la touche V pour activer l'outil de déplacement et je peux déplacer. Étirer, je peux aplatir, faire ce que je veux, je peux pivoter, ainsi de suite. Et si tu veux remonditionner de façon proportionnelle, tu appuies la touche majuscule. Ici, tu peux choisir l'angle. Alors, par exemple, là, je l'angle arrondi. Je peux très bien taper la valeur. Je peux, par exemple, 50. Tu peux très bien jouer avec le curseur aussi. Autre chose intéressante, lorsque je double-clique ici, comme ça, je peux déplacer où je veux. Et si tu veux la remettre, il suffit de cliquer, double-cliquer dessus. Lorsque tu sélectionnes la forme, engrenage ici, lorsque tu vas cliquer sur le paramètre, tu as la possibilité de jouer avec la manipulation d'un objet. Par exemple, ici, activer l'angle d'origine de transformation. Ça veut dire quoi? Ici, ce petit point ici, je place par ici, par exemple, au coin à droite, et lorsque je pivote, je peux placer ici, et lorsque je pivote, celle-ci, c'est le poignet d'alignement. Ça permet d'aligner ici. Bon, personnellement, j'ai pas trop besoin. Maintenant, avec une autre forme. Je prends l'outil ellipse, je trace. Alors, tu as deux options. Convertir en anneau ou alors convertir en circulaire. On va commencer par convertir en anneau. Lorsque je clique dessus, j'ai un anneau. Alors, il y a deux petits poignets ici et ici. Lorsque je clique sur celui d'en bas, je peux régler la taille de l'anneau. Ici, je peux jouer avec le contour de l'anneau. Je peux très bien aussi jouer avec tous ces paramètres ici que tu vois en haut. Lorsque je vais cliquer sur le rayon d'orifice, je peux jouer avec la taille de l'anneau, comme on a vu à l'instant. Je peux jouer avec l'angle de départ, l'angle de fin, et évidemment, l'angle total. Et regarde ce qui est intéressant. Par exemple, je prends l'angle de fin, je mets par exemple, allez, je mets à 20. Je peux fermer le circulaire. Et ça, c'est intéressant. Je peux faire ici comme ça, et je ferme le circulaire. Je peux aussi inverser les angles. Alors, pour inverser les angles, il faut que je fasse ça. Tu peux pas fermer les angles si tout est fermé. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait une angle ouverte, et là, je peux inverser. L'étoile, pareil. On va prendre notre couleur. Alors, pas forcément, voilà, du doré. Ici, je peux jouer avec le pointu. Je peux jouer avec le rayon. Je peux jouer avec le cercle extérieur. Et je peux jouer avec le cercle intérieur. Et ça, c'est intéressant pour créer tes petites créations comme ça. Maintenant, les formes personnalisées. Alors, si clavier P pour activer l'outil plume, je peux tracer n'importe quelle forme. Je fais échappe et je mets une couleur. Après, rien ne t'empêche, avec l'outil de déplacement, de pouvoir déplacer ta forme et la personnaliser et jouer avec le poignet. Tu peux très bien, ici, le contour, enfin, je vais régler la taille du contour. Je prends une autre couleur ici du contour, par exemple. Je sais que c'est pas très beau, je sais, mais c'est juste un exemple. Voilà, le principe est le même lorsque tu veux personnaliser une forme. Pareil. Alors, concernant les étoiles, c'est pareil, hein. Franchement, c'est juste énorme. C'est juste énorme qu'on peut faire. Imaginons que tu veux personnaliser ton contour. Tu cliques sur le calque et tu cliques ici qui s'appelle l'outil largeur de trait. Et tu verras, c'est extrêmement puissant. Alors, je te recommande d'avoir de paramétrer pour avoir de mauvaises surprises. Je prends par exemple de rouge un peu plus foncé. Et ce qui est bien, tu peux jouer avec la taille du trait. Tu as un petit poignet à côté, en forme de barre, tu joues là-dessus. Il faut cliquer sur le poignet, d'accord? Par exemple, le poignet ici, je peux faire aussi. C'est juste incroyable qu'on peut faire. Et tu veux changer la couleur de contour, c'est tout à fait possible. On va plus loin, et si tu veux rajouter un dégradé, pas de souci. Tu prends l'outil dégradé et tu traces. Tu donnes une direction à ce dégradé. Tu t'es trompé, c'est pas grave, tu te déplaces ici et tu joues avec la barre de graduation. C'est juste énorme, tu peux partir du bas, tu peux partir du haut, tu fais comme tu veux. Toi, c'est facile à manipuler, t'as aucune raison de t'inquiéter. Et avec ça, tu cliques dessus, tu règles ici, par exemple, la couleur, je prends un peu plus foncé. Ici, je vais mettre un peu plus clair, et je peux jouer avec la taille. Je peux très bien rapprocher. Ça, je mets un peu plus foncé. Voilà le résultat.